finalement ce qu'est notre vie à nous tous, disciples de Jésus. Et c'est bien d'ailleurs pour cela que saint Luc a repris cette histoire, c'est bien en vue de cela que l'évangéliste l'a rédigé comme il l'a rédigé, pour que nous puissions y reconnaître notre propre chemin, le chemin de notre propre vie, notre propre recherche du ressuscité. Car souvent, frères et sœurs, notre vie a les allures d'un chemin d'Emmaüs. Nous avançons vers notre Emmaüs à chacun, c'est-à-dire nos tâches, nos responsabilités, nos devoirs, ce que nous avons à faire ici-bas, et qui nous occupe si souvent. Et parfois nous avançons sur cette route qui nous conduit à ce que nous avons à faire tout simplement pour nous occuper ici-bas, pour remplir notre rôle, pour vivre ou peut-être pour survivre. Souvent nous partons, nous avançons tout tristes nous aussi, parce que nous sommes peut-être même déçus par le ressuscité. Comme les deux disciples marchaient ce soir-là, en se souvenant de ce qu'ils avaient vécu avec Jésus et en évoquant qu'ils avaient un peu compté sur lui pour rétablir la royauté en Israël. Eh bien nous-mêmes, nous avançons parfois en regrettant que Jésus n'ait pas réglé nos problèmes, n'ait pas arrangé un peu notre vie, ne nous ait pas facilité l'existence. Nous aimerions qu'au moins il nous protège, qu'au moins il nous défende, qu'au moins en lui appartenant, en essayant de lui être fidèles, nous soyons préservés de la violence des hommes et de l'injustice du sort. Et ce n'est pas toujours ce qui arrive. Alors nous allons vers nos Emmaüs, parce qu'il faut bien y aller, et nous marchons tout tristes. Et pourtant nous faisons, parfois, dans nos vies, l'autre expérience d'Emmaüs. Certains d'entre nous peut-être la font plus souvent, ou l'ont vécu avec plus d'intensité que d'autres. Mais nous faisons cette expérience qu'ont vécu les deux disciples, celle de la présence de Jésus. À y réfléchir, ce ne fut presque rien. À table, avec eux, il a rompu le pain. Et sa présence a été si forte, si intense. Ce n'est presque rien, une présence ainsi à table. Mais elle était si forte, si présente, si intense, qu'elle a pu transformer, qu'ils se sont précipités vers Jérusalem, que la marche qui les conduisait vers Emmaüs s'est transformée en une course vers Jérusalem pour rencontrer les autres disciples. Ils sont allés vers d'autres expériences, d'autres rencontres, une autre joie que celle qu'ils se promettaient, qu'ils craignaient de ne jamais trouver en allant vers Emmaüs. Et à nous aussi, il est arrivé sans doute parfois, au moins fugitivement, de percevoir quelque chose de la présence de Jésus, de sa présence à nous si forte. Et cela transforme tout parce qu'il nous ouvre alors d'autres horizons, d'autres possibilités. Il donne un autre contenu à notre existence. Non pas seulement nos tâches quotidiennes, notre survie, nos devoirs, nos responsabilités, mais la joie de communier dans la foi, la joie de communier dans sa présence, la joie de pouvoir nous retrouver autrement que simplement selon des coordonnées terrestres, autrement que selon ce que la vie sociale nous impose, dans l'espérance, dans l'attente, dans l'anticipation même de ce que nous appelons la vie éternelle, de la vie pour toujours. Nous avons entendu dans les Actes des Apôtres, Saint-Pierre expliquer un peu cela au centurion Corneille. Saint-Pierre a évoqué qu'il a fait partie de ce groupe de ceux qui ont pu manger et boire en sa présence. Manger et boire en la présence du ressuscité. Ce n'est presque rien, et c'est considérable. Ce n'est presque rien, et cela change tout. Et Saint-Pierre en tire que Jésus est celui qui a été établi comme juge des vivants et des morts. Mais celui qui nous dit cela, frères et sœurs, si nous réfléchissons un moment, c'est Pierre.
c'est celui qui a renié Jésus. Il a mangé et bu en la présence du ressuscité. Veuillez ne pas toucher aux offrandes, mon fils, s'il vous plaît. Malgré toutes ses promesses. Ne touchez pas aux offrandes, mon fils. Et donc pour Pierre, manger et boire en présence du ressuscité, ce n'est certes pas retrouver les repas qu'ils avaient pu partager sur les routes de Galilée ou de Judée avant la crucifixion. Mais c'est faire la découverte que Jésus est venu au milieu de nous, non pas pour arranger nos problèmes terrestres, non pas pour nous rendre la vie plus facile, non pas pour nous débarrasser de toutes les contraintes de la vie ici-bas, mais pour nous ouvrir une perspective toute nouvelle. Le juge des vivants et des morts n'est pas celui qui va trier entre les bons et les méchants, ce que beaucoup d'entre nous sommes capables de faire. Le juge dont il s'agit, il est celui qui met à nu ce qu'il y a dans notre cœur, qui met à nu ce qui habite les replis de la liberté, malheureusement, mais non pas pour les condamner, non pas pour les mépriser, non pas pour les rejeter, mais pour nous guérir, pour mettre en nous une nouvelle capacité de vivre et d'agir, pour nous ouvrir de nouvelles perspectives, pour nous convertir, pour nous transformer, pour retourner, revivifier ce qui en nous est mort, et complice de la mort, pour ouvrir vers la vie et la communion parfaite, ce qui en nous est marqué par le manque, par la peur, par l'inquiétude, par la méfiance. Manger et boire en la présence du ressuscité, c'est faire l'expérience presque insaisissable, bien sûr, mais l'expérience tout de même qu'il est venu, lui, pour nous ouvrir à la communion avec Dieu et à l'union tous ensemble, à ce que nous osons appeler un amour qui dépasse, qui traverse, qui retourne toutes les scléroses, toutes les duretés de nos cœurs. Ce que les disciples d'Emmaüs ont vécu entre leur marche laborieuse et triste vers le village où ils étaient venus, et puis le retour à Jérusalem, c'est la découverte que leur vie prend maintenant un horizon nouveau, et que par conséquent, quelque chose est transformé radicalement en eux. Jésus, accompagnant ses disciples sur la route d'Emmaüs, les a invités à réfléchir à la question suivante: ne saviez-vous pas qu'il fallait que le Messie souffre pour entrer dans sa gloire? Il fallait que le Messie souffrit pour entrer dans sa gloire. Non pas parce qu'il y aurait un poids de souffrance à payer pour pouvoir un jour espérer obtenir un quelconque bonheur, mais il fallait que le Messie souffrit pour entrer dans sa gloire, parce qu'il est venu, lui, encore une fois, pour débusquer tout ce qu'il y a dans le cœur des hommes, de pervertis, d'abîmés, de meurtriers. Il est venu pour nous rejoindre dans ce qu'il y a de plus obscur et de plus ténébreux en nous tous. Il n'est pas venu pour nous arranger dans une société un peu meilleure, il n'est pas venu pour faire d'Israël une sorte d'îlot de prospérité, de relative justice, ici-bas, car tout cela se fait toujours au détriment des autres, de ceux qui n'y sont pas. Il est venu pour rejoindre chaque homme, et c'est pourquoi il fallait qu'il entre dans la mort, qui est le point de passage obligé de la vie de tout homme, pour nous rejoindre dans ce que nous avons non pas seulement de mortel, mais de mortifère, et pour pouvoir nous guérir, nous en guérir, arracher cela à la racine, et mettre en nous son amour filial, mettre en nous son attitude de fils. Saint Paul proclame cela aux Corinthiens. Il les invite à rejeter les vieux levains de la perversité et du vice et à vivre, à célébrer la Pâque avec le pain nouveau, le pain non mangé de la droiture et de la vérité. Il y a en nous, frères et sœurs, de la perversité et du vice. Nous le savons bien, nous ne savons que trop. Nous en faisons l'expérience. Et pendant le carême, nous avons tâché de nous en détacher. Mais nous devons oser croire que le Seigneur Jésus
par la puissance de la résurrection, a mis en nous la droiture et la vérité, non pas simplement des vertus, non pas simplement le contraire de la perversité et du vice, mais sa droiture à lui et sa vérité à lui. Il a mis en nous ce qui fait son être de fils, pour que nous puissions trouver en nous de quoi puiser une manière nouvelle de vivre, une nouvelle manière d'agir, de nouveaux motifs et de nouvelles forces, pour que nous puissions découvrir que dans notre vie, nous n'avons pas simplement ici-bas à survivre, mais que nous pouvons essayer de vivre ensemble, dans la perspective, non pas de la mort et du manque, mais de la vie éternelle, de la communion pour toujours qui sera notre joie, dans l'amour même de Dieu qui s'est ouvert en nous. Alors, frères et sœurs, en ce soir, osons entendre l'exhortation de l'apôtre qui nous invite à nous purifier des vieux ferments et à être une pâte nouvelle. Osons croire que nous sommes cette pâte nouvelle. Osons croire que nous ne sommes pas voués, condamnés à vivre simplement selon les coordonnées de cette terre. Osons croire que le plus important, le plus profond, le plus réjouissant, Je suis Satan. c'est de nous préparer, Cette de nous église est à laisser moi. préparer Mourrez même tous. Qui que vous à la soyez, grande j'en ai rien à faire. expérience que Dieu nous Crevez. prépare pour toujours. Revenez, je vous retuerai une autre fois. Les disciples d'Emmaüs, après avoir couru jusqu'à Jérusalem et avoir retrouvé les apôtres, ont bien dû un jour retourner vers leur village d'origine. Ah, vas-y, Ils sont tais-toi maintenant. Putain, ça fait du bien quand il la ferme. Et ouais, le père est mort, les gars. Il a pris un headshot. Le mec, il a rush, il a mis un headshot avec son pistolet, quoi.